Je te souhaite la bienvenue à bord de ce vol à destination de Be Happy. Le podcast qui met du soleil dans ta vie. Je suis Sonia, ta capitaine de bord, voyageuse dans l'âme et amoureuse de la vie. Aujourd'hui, nous partons ensemble pour des escales feel good au bien-être, voyage, mindset positif et inspiration du monde t'attendent. Nous allons prendre de l'altitude et tu vas découvrir au fil de ce beau voyage comment cultiver une attitude intérieure positive. Alors installe-toi confortablement, attache ta ceinture et prépare-toi à un décollage immédiat vers plus de positivité et de bien-être. Je te remercie de voyager avec moi aujourd'hui et te souhaite un agréable vol. Bienvenue sur Be Happy, ton rendez-vous Feel Good. Je suis très heureuse de te retrouver. Dans cet épisode d'aujourd'hui, je t'invite à ralentir, à poser tes valises mentales pour voyager autrement. Je t'emmène du Brésil à la Polynésie, du Mexique à l'Afrique de l'Ouest. On va explorer ensemble quelques cultures qui vivent le temps avec plus de présence, de joie, de sagesse. Écoute cet épisode comme une respiration, un moment, rien que pour toi. Pour te rappeler que chaque instant est un cadeau et que tu as le pouvoir de choisir comment tu veux l'habiter. Tu le sais tout autant que moi, le temps, c'est la seule richesse qu'on peut ni stocker ni récupérer. Chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde, c'est une part de notre vie qui s'écoule. Alors toi, à quoi est-ce que tu veux vraiment consacrer ton temps ? À ce qui t'élève, te nourrit, te rapproche un petit peu plus de tes rêves, de qui tu es vraiment ? Ou est-ce qui t'épuise, t'éloigne de tes rêves, t'éloigne de la personne que tu es, que tu veux devenir, ou qui ne fait que remplir le vide ? Eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de t'emmener sur ce terrain, dans cette réflexion à la fois douce et profonde, sur notre rapport au temps. Et surtout, de te faire voyager parce qu'à travers le monde, le temps ne se vit pas du tout de la même façon. Dans certains pays, il est plus lent, plus vivant, presque sacré. Et peut-être qu'en découvrant d'autres façons de l'habiter, on peut, nous aussi, réapprendre à vivre autrement. Alors attache ta ceinture, ou plutôt, ouvre grand ton cœur. On décolle. Direction certaines cultures qui m'ont profondément marquée et qui ont, chacune à leur façon, une vision du temps qui bouscule nos repères. Pour commencer, je t'emmène au Brésil. Quelle énergie, quelle lumière! Le temps là-bas, on a l'impression qu'il danse. Il vibre déjà au rythme de la samba, des sourires qu'on échange dans la rue, du soleil sur la peau. Là-bas, on vit l'instant présent avec intensité. On court pas après demain, on célèbre maintenant. Et c'est pas de l'insouciance, hein. Moi, je vois ça plus comme une forme de sagesse, mais sagesse joyeuse. Et je me souviens encore de cette scène à Copacabana, c'était la fin de la journée, et les gens attendaient leur bus en masse pour rentrer chez eux. Mais au lieu de râler ou de s'impatienter, ou d'être chacun dans son coin sur son téléphone, comme on pourrait le voir sous un abribus en métropole, eh bien eux, ils dansaient. Ils écoutaient de la musique, ils chantaient, ils riaient entre eux. Des mamans donnaient le sein à leur bébé, il y avait des enfants qui jouaient. C'était tellement beau, c'était tellement vivant. Un exemple parfait de ce temps qui était partagé. C'était presque une fête, même dans l'attente. Cette joie simple, eh bien, déjà, elle m'a beaucoup plu et elle m'a profondément marquée. C'est une scène qu'on aurait beaucoup de mal à imaginer ici chez nous, hein. En Polynésie maintenant, je t'emmène. Le temps là-bas se vit au rythme de la nature, de la mer, du soleil, des saisons. On privilégie plutôt la présence, l'instant, le partage. Le temps là-bas, il est lent, il est doux, il est paisible. On ne court pas après lui, on le laisse venir. On fait les choses, mais tranquillement. Et c'est ce que j'aime tant là-bas. On oublie un peu nos montres, on vit sans se presser. Pas parce qu'on ne fait rien,
Au contraire, ce n'est pas de l'inactivité. On fait les choses, mais avec plus de présence, plus de connexion. Cette lenteur, elle fait du bien, elle apaise. Et elle m'a rappelé aussi qu'on pouvait vivre intensément, donc on peut vivre autrement, intensément même dans la lenteur. Maintenant, en Afrique de l'Ouest, le temps là-bas, il est plus vécu de manière humaine. Il se mesure plus à l'intensité de ce qu'on fait, dans un échange, d'un regard, une présence. D'ailleurs, ils disent souvent là-bas, vous les Occidentaux, vous avez la montre, nous avons le temps. Ça résume pas mal de choses quand même. L'heure en tout cas, elle n'est pas une contrainte. Ils prennent le temps de vivre, d'écouter, de ressentir. On n'est clairement pas du tout connectés sur les mêmes fuseaux horaires. Et puis, il y a le Mexique, ce pays qui est si vibrant, où le temps se vit entre les vivants et les morts. Il y a comme une mémoire du cœur, une sagesse déjà qui est ancestrale et qui continue de vivre dans les rituels, les danses, les fêtes. Chez les Mayas, encore aujourd'hui, certaines communautés utilisent le Tzolk'in. C'est un calendrier qui est sacré, qui est vieux de, je crois, plus de 2000 ans. Il est composé de 260 jours et chaque jour porte une énergie, une vibration, un rôle. D'ailleurs, quand on y pense, chaque jour est unique. Aucun jour est identique. Bon, on revient à ce calendrier Tzolk'in, qui est consulté par certains guides spirituels pour savoir quand on peut semer, pour célébrer une naissance, pour accompagner la vie. Là-bas, le temps n'est pas du tout linéaire, c'est un cercle, un cycle, comme une énergie vivante. J'ai eu aussi la chance de rencontrer une famille qui vivait en totale autarcie. Et là, eh bien, j'ai ressenti à quel point le temps peut être vécu autrement. Ça bouscule un petit peu quand même. Tout dans leur quotidien s'organise autour du lever et du coucher de soleil. Il n'y a pas d'horaire fixe, pas de pression, juste l'essentiel. Préparer les repas, prendre soin de son corps, entretenir ce lien avec la terre qui leur permet de vivre, de se nourrir. Et c'est là que j'ai compris que nos préoccupations modernes, eh bien, ne sont pas du tout universelles. Eux, ils vivent avec le temps, pas contre lui. Et ça, c'est une vraie leçon de vie. Ce voyage autour du monde, c'est aussi un rappel doux que le temps, ce n'est pas qu'un agenda bien rempli, c'est aussi une matière vivante, précieuse, un espace où on peut semer ce qui compte vraiment pour nous. Et tu sais, bien sûr que tu le sais, je ne vais rien t'apprendre, il y a quelque chose d'important à garder en tête. Une journée, c'est 24 heures, pas plus, pas moins. Et chaque minute, moi je vois ça comme une chance, une ressource déjà qui n'est pas du tout renouvelable. Alors, peu importe comment tu choisis d'habiter ton temps, l'essentiel, c'est de ne pas le gaspiller et de ne pas passer à côté. Prends-le à ta manière, fais-en ce que tu veux, mais fais en sorte qu'il te ressemble. Parce que le temps, ce n'est pas qu'une course, c'est aussi une expérience intérieure. Je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis, mais moi la première, je suis bien placée pour en parler. Je passe beaucoup de mon temps à courir. Mais ce qui est fou, c'est que le temps ne suit, ou plutôt ne se ressent pas de la même manière selon où l'on est. Comme je l'ai dit, ce n'est pas pareil d'habiter à Paris, à Papeete, à Rio ou au Sénégal. Le rythme, l'énergie, la manière d'habiter ces journées sont tellement différentes. Et c'est ça aussi qui m'a inspiré cet épisode que je te propose aujourd'hui, au travers de mes expériences, de mes rencontres. Ça vient aussi enrichir chaque jour ma vision du monde. Et c'est ce regard-là que je voulais partager ici avec toi à travers ce podcast. Dans certaines philosophies asiatiques aussi que j'aime beaucoup, on dit que le temps ne se prend pas, il s'accueille. Il n'est pas une ressource à optimiser à tout prix, mais une énergie à honorer. C'est une manière d'être, pas une course à gagner. Et j'aime tellement cette vision. Cette vision du vivre le temps avec simplicité, avec respect, avec gratitude.
Alors aujourd'hui, je t'invite à t'offrir une vraie pause, quelques instants, rien que pour toi, pour ne rien faire ou pour faire ce que tu aimes vraiment. Moi, j'aime bien l'idée aussi de se créer sa petite capsule de temps ou sa bulle zen, tu l'appelleras comme tu voudras. Mais le plus important dans tout ça, c'est de choisir de ne plus courir, mais de savourer, de ne plus empiler les heures, mais de les habiter. À toi bien sûr de choisir ce que tu veux y déposer. Parfois, ça tient vraiment à peu de choses, comme prendre son café le matin en regardant par la fenêtre son téléphone, marcher un peu plus lentement pour aller au travail, en écoutant juste les sons autour de nous, faire une pause de 5 minutes pour respirer profondément, les yeux fermés, ou écrire un petit message à quelqu'un que tu aimes, juste comme ça, pour le plaisir. Tu vois, ce sont des petits riens, mais qui changent tout. C'est comme semer de la douceur dans sa journée, une graine après l'autre. Et plus on les cultive, et plus on s'offre de l'espace, plus on respire. Et peut-être que dans ces moments-là, le temps s'arrête un peu. Juste assez, en tout cas, pour qu'on se retrouve. Bon, bien sûr, tu l'auras compris, tu n'es pas obligé, tu n'as pas besoin de partir au bout du monde pour changer ton rapport au temps. Rappelle-toi juste que ton temps est précieux et tu mérites de le vivre pleinement, en harmonie avec qui tu es. C'est mon message. J'espère que tu auras apprécié cet épisode, j'espère que tu sauras l'apprécier et que tu laisseras infuser toutes ces bonnes idées que je t'ai glissées ici. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle escale Feel Good et d'ici là, prends soin de toi et de ton temps. Notre voyage touche à sa fin, mais l'aventure continue. Tu sais, ce podcast, je le crée avec tout mon cœur pour partager, transmettre, échanger et tisser du lien, parce que c'est ça aussi qui me nourrit. Alors j'adorerais lire ton ressenti, savoir ce que tu as aimé, ce qui t'a inspiré. Alors laisse-moi des messages, pose-moi des questions, laisse des commentaires, des étoiles. Je prends le temps de tout lire et le plaisir de répondre. Ton retour est précieux pour moi et c'est aussi un soutien pour le podcast. Si ce voyage t'a plu, aide Be Happy à grandir et à rayonner. Partage, parle-en autour de toi et ensemble, créons une belle communauté où l'on sème des ondes positives. Écoute Be Happy sur toutes les plateformes et rejoins-moi sur le compte Instagram podcast Be Happy pour partager ensemble des ondes positives. Merci d'avoir embarqué avec moi. Je te dis à très vite pour une nouvelle escale Feel Good. En attendant, prends bien soin de toi. Enjoy life and be happy.